Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission intitulée Matt Style de M. Koura M. Paul, présentée aujourd'hui par l'homme de la saison, Zarathustra. Et oui, Matt Style, une émission où tout se dit par tous, pour tous et avec tous. Alors pour ce numéro, nous avons eu le plaisir de recevoir parmi nous un jeune. Et pas n'importe quel jeune, je vous laisse découvrir. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Et comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Non, je vais bien, merci, comme tu peux le constater. Alors, pouvez-vous nous parler de vous? Naturellement parlant, je n'aime pas trop parler de moi. Comme on le dit, que le moi est souvent haïssable. Donc en un mot, je vais faire une présentation de moi en un bref délai. Bonjour, je m'appelle Souka Rubej Hudson. Je suis un étudiant chercheur en psychologie et j'ai 24 ans. Merci. Merci monsieur Rubej. Et donc, chers téléspectateurs, nous sommes en face d'un futur psychologue. C'est ça? Exactement. Un futur psychologue. Donc, je vous invite à suivre attentivement cette émission. Alors, vous êtes un être vivant, monsieur Rubej. Pour vous, qu'est-ce que la vie? Waouh, très belle question. Qu'est-ce que la vie? Et pour commencer, les psychologues sont aussi des chercheurs, des scientifiques qui s'interrogent sur tout ce qui va avec l'homme, y compris aussi la vie. Et je pourrais dire que la vie, nous ne sommes pas peut-être les premières personnes à pouvoir débattre là-dessus. Mais pour moi, je vois la vie comme une opportunité que l'on doit saisir. La vie, une opportunité que l'on doit saisir. Alors, pourquoi naître s'il faut mourir un jour? C'est une opportunité qu'on doit saisir, la vie. Mais pourquoi nous naissons? Pour mourir encore. Waouh, très belle question. Pourquoi nous naissions pour mourir encore? Je vais prendre un exemple simple. Quand nous voyons un bébé qui est dans le ventre de sa mère, pour commencer, le bébé ne connaît qu'un seul monde, c'est le ventre de sa mère. Il ne sait pas ce qui est extérieur à lui. Et dès sa naissance, vous allez remarquer que l'enfant pleure. Pourquoi l'enfant pleure? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend, ce qui vient après lui, parce que lui, il est déjà habitué dans le ventre de sa mère. Alors, j'aimerais vous poser une question, parce que je suis chrétien. Est-ce que vous croyez en la Bible? Je suis chrétien. Il est chrétien, donc ce qui revient à dire qu'il croit. Donc, pour répondre à cette question, j'aimerais me baser sur un fait biblique. Alors, pour connaître la source d'un événement, il faut toujours remonter dès l'origine. Alors, nous savons que les premiers hommes à pouvoir exister, selon la Bible, c'est Adam et Ève. Et selon le plan de Dieu, Adam était appelé à vivre éternellement sur la terre. Mais seulement quand Dieu l'avait placé dans le jardin, il lui avait donné des instructions à suivre. Il a dit qu'il y a un arbre dans le jardin. Et si tu ne touches pas à l'arbre, au fruit de l'arbre, si tu touches au fruit de l'arbre, tu mourras. Donc, pour mourir, il fallait d'abord passer par là. Mais par contre, Adam suivait toutes les règles que Dieu avait établies dans le jardin. Il vivait aisément et Dieu s'était décidé de lui donner une partenaire. Alors, c'est elle, cette partenaire que nous connaissons tous, Ève, qui a induit ou entraîné Adam en erreur. Et Adam a péché à travers la femme. Alors, du moment qu'ils ont mangé le fruit, c'est là où ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais par contre, Dieu avait premièrement donné une loi, disons même un avertissement, que si vous mangez le fruit de l'arbre, vous connaîtrez la mort. C'est pour autant dire, au départ, comme ce que je venais de dire, que l'homme est appelé à vivre éternellement selon le plan de Dieu. Alors, qu'est-ce qui a entraîné le péché? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui a entraîné la mort dans le monde? C'était la désobéissance. En un mot, le fait de manger les fruits qui étaient dans cet arbre
a entraîné une désobéissance. Et cela avait suscité la colère de Dieu. Et par là, la mort était rentrée. Alors pour commencer, naître, c'est quelque chose parfois qui se prévoit. Mais mourir, on ne sait pas. C'est quelque chose qui peut nous prendre comme ça. Et on ne sait pas. Tous sont appelés à vivre, oui. Mais il faudra aussi savoir que tous doivent passer par la mort. Parce que cela a commencé dès le commencement. Merci. Merci, M. Ribech, pour cette réponse. Alors, c'est la désobéissance, c'est ce péché de la désobéissance qui a causé cela. Sinon, l'homme devrait, pour lui, vivre éternellement s'il n'avait pas désobéi. Donc, nous sommes, vous êtes sans ignorer, chers téléspectateurs, que nous sommes en face d'un chrétien. Alors, vous voyez un peu, la réponse a été surtout sur le plan religieux. Voilà. Parlons aussi de religion. Y a-t-il une religion qui sauve? Y a-t-il une religion qui sauve? Pour moi, je dirais non. Il n'y a aucune religion qui sauve. Parce que pour commencer, la religion, ce n'est pas Dieu qui l'a instaurée. Mais la religion, c'est l'homme qui l'a instaurée. Nous sommes toujours sur l'histoire d'Adam. Du moment que les deux étaient en erreur, c'est Dieu qui a cherché l'homme. Adam, Adam, où es-tu? Adam pouvait répondre qu'il était nu. Et Dieu pouvait lui demander, qu'est-ce qui te fait croire que tu es nu? Pourquoi je te dis que tu es nu? Il accuse la femme. C'est la femme qui m'a donné, on a dû manger les fruits de l'arbre que tu nous avais défendu. Alors, Adam, pour se présenter à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les feuilles de figuier pour se couvrir. C'est ça la première religion. Donc, en un mot, la religion, c'est une couverture. C'est ça, la religion. Et ce n'est pas Dieu qui a instauré la religion, c'est l'homme. Donc, tout ce que l'homme fait ne peut pas sauver. Parce que pour commencer, l'homme a un début et une fin. Seul Dieu qui n'a pas de fin. Alors, pour moi, je pourrais dire, la seule religion qui sauve, ce n'est uniquement la personne de Jésus-Christ, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Merci. Nous entendons partout dans la ville de Brazzaville que venez chez nous et vous serez sauvés. N'allez pas là-bas, au risque d'aller en enfer. Alors, par cette réponse, j'espère que, chers téléspectateurs, cela vous aidera à mieux orienter votre foi, orienter votre vie de religion. Et on continue toujours dans le même élan de religion. Pourquoi les églises sont-elles divisées? Pourquoi on ne pouvait pas avoir une seule église? Surtout, quand je parle des églises, je vois surtout les chrétiens. Parce que les églises, c'est le lieu des chrétiens, le lieu de rencontre, de prière des chrétiens. Exactement. Mais pourquoi ces églises-là sont-elles divisées? Là-bas, ils auront leur voix, là-bas, même si on est à deux ici, comme nous sommes en train de parler, on va aller créer notre église et quelque temps après, on aura des problèmes, on va se séparer. Pourquoi cette division des chrétiens? Pourquoi cette division? Pourquoi vraiment? Mes chers téléspectateurs, c'est une question très pertinente. Mais je pourrais au moins répondre avec l'essentiel de ce que j'ai vécu. Pourquoi les églises sont divisées? Alors moi, je veux évoquer deux points. Je veux parler d'un côté financier et d'un côté doctrinal. Alors si nous voyons plusieurs églises, c'est parce que les hommes ont instauré plusieurs doctrines au sein de leurs églises. Mais par contre, l'église comme telle ne devrait seulement avoir qu'un seul maître, un seul Dieu que tous devraient obéir. Mais par contre, aujourd'hui, nous voyons la multitude d'églises, multitude de communautés, différents dieux, différentes doctrines. C'est ça qui met les gens en contradiction. Et vous allez remarquer, dans certaines églises, on remarque la division. Parfois, ce n'était qu'un problème financier qui les met en désaccord. Et vous allez voir, il y a un problème de leadership.
Tout le monde veut être au sommet au même moment. Or que l'église doit avoir une tête. C'est comme dans un foyer. Il y a papa, il y a maman. Mais nous savons que la tête de la maison, c'est papa. Mais maman ne peut jamais prendre la place de papa. Impossible. Il n'y a qu'un seul chef qui dirige la maison, c'est papa. Mais par contre, ces églises, ils veulent avoir plusieurs communautés dans une même église. Vous allez voir dans une même église, il y a plusieurs organisations. Eux, ils ont leur doctrine. Eux aussi, ils ont leur doctrine. Mais ils sont dans une même église. Alors, qu'est-ce que cela crée? Ça ne crée pas une union. Mais par contre, ça crée une division. Et là où il y a multitude d'opinions, c'est difficile de voir l'union. Donc, ce qui crée la division des églises, selon moi, je pourrais dire que c'est un problème de doctrine. Il y a plusieurs doctrines dans diverses églises. Vous allez voir que celui adore par exemple une statuette, celui-là adore un homme. Et quand tu viendras pour savoir le pourquoi, il te donnera les raisons pourquoi il adore une statuette. Et l'autre aussi te dira pourquoi il élève un homme. Mais par contre, si vous les mettez ensemble, ils ne peuvent jamais s'accorder. Voilà pourquoi on dit, deux personnes ne peuvent pas marcher dans un même chemin si les deux ne s'entendent pas au préalable. Donc c'est un problème de doctrine qui cause la division des églises. Merci. C'est quand même triste de le constater dans les églises, qu'il y ait cette séparation. Parce que je pense que ce qui devrait diriger ou orienter la foi de ces adeptes, je pense que c'est la parole de Dieu. Alors je pense que ces églises sont souvent en contradiction, d'où cette séparation doctrinale et tout. Merci vraiment pour cette réponse. J'espère que, chers téléspectateurs, cela vous aidera. Alors, qu'en est-il du jugement dernier? Parce qu'on entend parler du jugement dernier. C'est quoi réellement? Et y a-t-il des gens dans le royaume des cieux? Y a-t-il des hommes déjà qui ont hérité de ce royaume? Waouh. Très belle question. Qu'est-ce que nous entendons par le jugement dernier? Pour commencer, quand Dieu a créé l'homme, c'était dans l'unique but que l'homme puisse l'adorer. Donc, le premier but que Dieu avait créé l'homme, c'est pour l'adoration. C'est pour être élevé. Voilà pourquoi je témoigne toujours à mes frères, mes amis de mon entourage. Je leur dis toujours que ce qui fait la force de Dieu, c'est l'homme. Aujourd'hui, Dieu, pour pouvoir guérir une personne, il doit se servir d'une personne. Mais tant qu'il n'y a personne pour une personne qui se sent disponible pour que Dieu puisse l'utiliser, Dieu ne peut pas manifester sa divinité. Mais vous allez remarquer, il y en a de ceux qui ont décidé de pouvoir suivre la voie de Dieu, comme ce qu'il avait tracé pour que l'homme puisse l'adorer premièrement. Mais il y en a de ceux qui se sentent emportés par diverses voies et ont abandonné la voie de Dieu. Mais par contre, lorsque vous abandonnez la voie de Dieu, il y a une sanction qui va s'en suivre à la fin. Parce que il y a toujours quelque chose que Dieu fait. Dieu ne peut pas punir sans pourtant avertir premièrement. Mais comment il nous avertit? Il nous avertit au moyen de sa parole, que nous puissions suivre la parole de Dieu. Mais lorsque tu t'en détournes, c'est là où tu verras la colère de Dieu. Parce qu'il a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Alors, la condamnation, c'est pour ceux qui ne croiront pas, qui vont rejeter la parole de Dieu. Et ceux-là doivent s'attendre à un jugement. Alors, le jugement dernier, c'est quelque chose qui se fera après l'événement que nous attendons tous parler, qui n'est autre que l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura un jugement qui va s'en suivre. Ceux qui auront fait le bien, ceux qui auront suivi la voie de Dieu, seront sauvés. Mais par contre, ceux qui n'auront pas pu respecter la voie de Dieu ou suivre la voie de Dieu seront condamnés. Et comme le dit la Bible, que l'enfer les attend. Donc, le jugement dernier, ça concerne en un mot les justes et les méchants. Comme ce que je viens de dire, les justes, ce sont eux qui seront sauvés
et les méchants, ce sont eux qui seront condamnés et réservés pour le feu. Merci. Wow. Je manque même des mots. Hein. Ah bon? Et je trouve qu'il y a une question que je n'ai pas répondu. Exactement. Y a-t-il des gens dans le royaume des cieux? Y a-t-il des gens qui ont déjà hérité de ce royaume-là? Waouh. Waouh. Personnellement, j'aime toujours me référer sur la Bible. Et s'il y a un verset biblique qui illustre bien la réponse à cette question, c'est dans Luc, où l'on parle d'un homme, Lazare, et le jeune homme riche. Alors, Lazare était un homme pauvre, mais qui craignait Dieu, qui partait à l'église, comme aujourd'hui nous voyons des gens qui craignent Dieu et partent à l'église. Et il y avait un homme qu'on appelait le jeune homme riche. Cet homme avait tous les biens. Peut-être si aujourd'hui il était là, il devait peut-être être classé parmi les millionnaires, parmi les hommes les plus riches du monde. À cette époque-là, Lazare n'avait pas de biens. Il n'avait rien. Et qu'est-ce qu'il faisait? Toutefois, Lazare partait se pointer devant la maison ou la résidence de cet homme riche. Mais l'homme riche, qu'est-ce qu'il faisait? Donc son chien qu'il nourrissait, ses ossements, les os qu'il donnait à son chien, quand les chiens mangeaient, le reste, il partait donner à Lazare. Mais par contre, Lazare était un homme souffrant, était un homme qui venait toutefois réclamer, qui venait toutefois le déranger pour l'aider, mais le jeune homme riche ne prêtait pas attention à Lazare. Et vous allez remarquer, il y a un moment où Lazare mourut. Le jeune homme riche aussi mourut. Mais vous allez remarquer, après la mort de ces deux, on a remarqué qu'il y avait différents endroits que les deux étaient partis. Là où le jeune homme riche était parti, c'était un lieu où il y avait des tourments. Il n'était pas à l'aise, à tel point où même la Bible décrit qu'il pouvait demander de l'eau à Lazare, là où il était. Or, Lazare, là où il se trouvait, il était, la Bible dit, sous le sein d'Abraham. Donc, en un mot, il était dans un endroit paisible. Il était à l'aise. Mais par contre, le jeune homme riche, il était dans un endroit où il était tourmenté. Alors, la Bible même parle, la Bible décrit même qu'il pouvait même demander au père Abraham de dire à Lazare, si au moins il pouvait permettre à Lazare de descendre dans sa maison pour aller voir ses frères et plaider, afin que ses frères sachent que ce que leur frère est en train de vivre là-bas. Donc c'est pour autant dire que le royaume des cieux existe bel et bien, et il y en a de ceux qui sont aussi dans le royaume. Parce que pour commencer, ceux qui ont Dieu, qui meurent avec Dieu, parce qu'il y a des gens qui meurent avec Dieu, c'était des chrétiens, c'était des croyants. Quand on est chrétien, même quand nous mourrons, on restera toujours chrétien. Quand tu es païen et quand tu meurs, tu resteras toujours païen. Rien ne va changer le jour de ta mort. Et vous allez remarquer, du moment que le jeune homme riche était sur la terre, certainement il s'était rencontré avec Jésus. Et Jésus pouvait lui dire, pour pouvoir peut-être hériter du royaume des cieux, tu dois vendre tout ce que tu as et pouvoir me suivre. Mais par contre, le jeune homme riche avait tellement de biens, il se souciait tellement de ses biens, qu'il réalisa suivre Jésus était peut-être une perte de temps. Mais il oubliait une chose, comme la parole de Dieu le dit, que celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera. Mais par contre, que celui qui la rejettera et qui la gardera, la perdra peut-être. Exactement. Et c'est ce que ce verset veut nous montrer. Mais par contre, là, le jeune homme riche a conservé sa vie pour la perdre à la fin. Mais par contre, Lazare a perdu sa vie pour la retrouver. Et si vous lisez la Bible, je crois bien que c'est dans Matthieu. Vous allez voir dans Matthieu, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est peut-être des choses qu'on ne montre pas dans des films, parce que c'est parti dans les films où l'on ne montre pas. Mais la parole de Dieu, elle est bien claire. Pour certains, ils se disaient que la vie de Jésus s'était limitée à la croix. Mais du moment que Jésus était mort sur la croix, l'humanité avait vu, tout le monde était présent, ils ont témoigné. C'était vrai, on avait bien vu. Mais du moment qu'il était dans la tombe,
Pour certains, ils se disaient que Jésus s'était arrêté là. Mais par contre, Jésus avait une autre mission. La Bible dit que je ne permettrai pas à mon sein de connaître la corruption. J'espère que vous connaissez ce verset. Alors, il s'avère qu'avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, il y a eu des anciens prophètes qui ont existé avant l'apparition de Jésus. Tout comme on peut citer Moïse, tout comme on peut citer Abraham et bien d'autres prophètes. Mais vous n'allez pas me dire que ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais ces hommes-là, est-ce que Dieu les avait oubliés? Non. Voilà pourquoi je dis, il y a de ces trucs qu'on ne montre pas à la télé. Mais après le séjour de Jésus-Christ dans la tombe, ce dernier était parti dans le séjour de mort. Et qu'est-ce qu'il était parti faire dans le séjour de mort? Si vous lisez dans l'histoire de David, avant David, il y avait un roi qu'on appelait Saoul. Saoul, pour commencer, il suivait la voie de Dieu. Après un moment, il commença à désobéir. Tout ça, ça a un rapport avec tout ce que nous sommes en train de se dire. Je sais là où je veux venir. Alors, qu'est-ce qui se passait? Saoul, pour pouvoir mener la guerre contre pour bien mener la guerre, il devait aller consulter une magicienne qui devait ressusciter, qui devait faire appel à un prophète qui était déjà parti avant. Et quand il partait voir cette magicienne, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle a ramené l'esprit du prophète. Je crois même que c'est le prophète Samuel. Le prophète même pouvait lui dire, comment ça tu peux me déranger de mon sommeil, moi moi qui dormais, j'étais dans mon repos, toi tu viens tourmenter mon pauvre. La magicienne peut réveiller le corps ou l'esprit d'un serviteur de Dieu qui est déjà mort. Cela, je vais expliquer ce fait. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, le diable avait même le pouvoir de pouvoir recevoir dans son royaume les enfants de Dieu et ses adeptes. Et l'endroit où le recevaient ces gens, on appelait ça le paradis. C'est le paradis. Dans le paradis, il y avait une dimension où partaient uniquement les enfants de Dieu. Et il y avait aussi une dimension où partaient les enfants des perdus. Mais par contre, ce paradis était sous contrôle du diable. C'est le diable qui contrôlait le paradis. Mais du moment que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, était parti, la première mission, c'est pour permettre que son sein ne puisse pas premièrement connaître la corruption. Parce que tout ce que Jésus-Christ dit, ça finit toujours par s'accomplir. Il est la parole, ça nous le savons. Alors la première des choses qu'il devait faire, c'est racheter tous ces anciens prophètes, tous les saints de l'Ancien Testament. Il ne pouvait pas les laisser partir. Et quand il est fait, le royaume le paradis aussitôt avait été supprimé. Parce qu'avant, c'est le diable qui dominait sur le paradis. Mais par contre, lorsque Dieu est venu racheter les saints qui étaient partis, il a supprimé le paradis. Alors lorsqu'un enfant de Dieu meurt, il va directement dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi je ne crois pas, lorsqu'un serviteur de Dieu meurt, et que les déterreurs, lorsqu'ils vont faire leur magie, je ne sais quoi, et retrouver ce corps, j'en doute fort. Donc c'est pour autant dire que le royaume des cieux existe. Parce que lorsqu'un chrétien meurt, il ne va pas dans un même endroit avec celui qui a mal agi sur la terre. Voilà pourquoi, pour donner un exemple courant sur la vie, vous allez remarquer, il y a certaines personnes, lorsqu'il est sur le point de mourir, il est par exemple au coma, vous allez voir parfois, sa mort elle est douce. Il voit des anges, il y a des gens qui témoignent, j'ai vu des anges venir me chercher, des trucs comme ça. Mais vous allez voir, il y a aussi des gens qui sont prêts à mourir, mais qui s'agitent sous les luttes des malades. Je vois des gens avec des cornes pour venir me chercher. C'est pour autant dire qu'il y a deux destinations, qu'après la mort, il y a deux destinations. Il y a un endroit paisible où vont les chrétiens et il y a un endroit des tourments où vont les enfants du malin. Merci. C'était une réponse assez profonde. Et donc, j'espère que chacun de vous, chers téléspectateurs, a pu quand même prendre sa part de gâteau. Et merci vraiment beaucoup. Nous sommes en face, je rappelle bien, de Ruben Shonsuka,
un étudiant en psychologie et c'est aussi un chrétien. Vous voyez un peu comment il accompagne ses réponses avec la Bible. C'est comme ça qu'on reconnaît un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui-là aussi qui médite sa parole, qui connaît, qui apprend à connaître le Seigneur à travers sa parole. Merci beaucoup vraiment pour cette réponse et nous en sommes très heureux. Alors soyez rassurés que le royaume des cieux existe. Et si tu fais bien, tu obéis à la parole de Dieu sur cette terre, sois-en sûr d'hériter le royaume des cieux. C'est ça, non? Exactement. Merci beaucoup. Alors, tu es jeune et nous allons aussi toucher ce côté-là. Quelle lecture faites-vous sur la jeunesse congolaise actuellement? Quelle lecture vous faites sur cette jeunesse? Parce qu'on est critiqué partout, on dit « Ah, nous à l'époque, mais quelle lecture vous, selon vous, en tant que jeune, quelle lecture vous faites sur cette jeunesse? » J'aime bien notre jeunesse, mais seulement quand tu es psychologue, sociologue, anthropologue, ce sont des sciences humaines qui te permettent de pouvoir étudier l'homme dans son intégrité, son environnement, sa communauté, tout ce qui l'entoure. Mais par contre, étant donné que je suis un chercheur, j'ai l'obligation, j'ai le plein droit de pouvoir aussi étudier ma jeunesse à moi, de pouvoir étudier mon entourage. Et si nous suivons bien l'actualité, aujourd'hui dans mon pays, nous faisons face à un phénomène qu'on appelle Kuluna ou bébé noir. Et ce phénomène, nous voyons beaucoup plus, ce sont des jeunes. Il n'y a pas des vieux dans ce genre de truc. Il n'y a pas des vieilles personnes dans ces mouvements. Mais ce sont des jeunes qui sont à l'origine de cet événement. Et c'est ce que j'ai eu à constater. Et vous allez même... j'aimerais même vous dire que hier, j'étais vers la mairie centrale. J'ai assisté à cela. J'étais à bord d'une moto, mais je pouvais voir des gens qui s'agitaient. Parce que quoi? Il y avait des Kuluna qui s'agitaient dans la zone. Et vous allez même remarquer en plein centre-ville. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que j'ai eu à constater, à lire à propos de notre jeunesse. La jeunesse congolaise semble être perdue. En plein centre-ville, là où c'est bourré de militaires, proche même de, comment vous appelez ça? La mandarine. La mandarine, proche mairie des militaires. C'est quoi leur corps? L'état-major, carrément, derrière. Proche de l'état-major où c'est bourré de militaires. Alors, chers jeunes, prenons conscience. C'est à nous-mêmes de nous façonner. Ne gérons pas d'abord ce que nous appelons communément ici les responsables du pays. Tous nous sommes des responsables. Exact. Alors, vous êtes aussi jeunes. Je continue dans cet élan. Nous sommes jeunes, j'ai rencontré un jeune et je profite de parler de ce qui est jeune, de parler jeunesse avec un psychologue, un chercheur, voilà. Donc, vous êtes jeune et certainement vous avez entendu déjà parler de cette phrase. Profitez de sa jeunesse. Je profite de ma jeunesse. Il faut profiter de la jeunesse. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire selon vous? On nous invite à faire quoi? À vivre comment? C'est une très belle question. Je suis jeune, nous sommes des jeunes, et nous entendons parfois des gens qui nous disent qu'il faut profiter de sa jeunesse, pardon. Alors c'est quoi profiter de sa jeunesse? Pour commencer, la jeunesse, c'est la force. Pour commencer, la jeunesse, c'est le point de départ. Alors pour avoir une vie meilleure, il ne faut pas rater la jeunesse qui est le commencement. Alors vous allez remarquer, il y a certains parents qui regrettent. J'aurais dû faire le paquet dans ma jeunesse. Si je n'avais pas fait ceci dans ma jeunesse, je ne me retrouverais pas dans cette situation aujourd'hui. Alors pour certains, ils se disent, profiter de la jeunesse, c'est aller dans les bars, prendre de l'alcool, fumer, se tatouer. Pour eux, c'est ça, profiter de la jeunesse. Mais par contre, j'ai dit que la jeunesse, c'est le commencement. La jeunesse, c'est la force. Alors, il faudrait bâtir une vie meilleure lorsque nous sommes encore jeunes. Alors, lorsqu'on est jeune, c'est le moment où on doit étudier.
Lorsqu'on est jeune, c'est le moment où on doit acquérir des compétences. Ces compétences, c'est ça qui nous permettront de pouvoir s'épanouir dans le futur. Je prends un secteur bien défini comme le secteur de l'éducation. Les jeunes aujourd'hui doivent se former. En se formant, on acquiert des compétences. Je prends un autre secteur, l'entrepreneuriat est un bon secteur qui permet aux jeunes de s'épanouir. Aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent créer des entreprises qui vont permettre à d'autres jeunes de s'y intéresser et s'y mêler pour le progrès de la société, pour le progrès de l'économie. Donc, lorsqu'on est jeune, c'est là où on doit faire le paquet. Le paquet, non pas seulement d'aller dans les boîtes, dans les VIP, c'est pas ça, non. Le paquet d'étudier, de se former, s'informer et pour permettre à ce que... Parce que, bon, qu'est-ce que j'aimerais dire? En fait, lorsque nous nous formons, c'est pour permettre qu'il y ait un bon changement, pour permettre qu'il y ait un bon fonctionnement dans la société. Parce que c'est la jeunesse qui fait la force d'une nation. Sans la jeunesse, on ne peut pas parler d'une nation. C'est ça le rôle de la jeunesse, surtout dans le secteur de l'éducation, s'instruire. Merci. Merci beaucoup. Alors, le développement d'une nation dépend-il exclusivement des politiques? Le développement d'une nation dépend-elle exclusivement des politiques? C'est une question très cruciale, c'est une question très capitale. Mais je serai dans un état d'aisance pour vous répondre. Pour commencer, la politique comme telle n'est pas quelque chose de mauvais. Mais pour moi, je peux dire, le développement d'une nation dépend de la jeunesse et de la politique. Comment? La politique doit accompagner les jeunes. Par contre, nous voyons aujourd'hui certaines institutions instaurées par les politiciens. Et vous allez voir, les jeunes aussi doivent aussi s'introduire dans ces institutions. Je prends l'exemple des engagements civiques. Vous allez voir, il y a parfois des meetings. Il y a des meetings politiques, bien sûr. On y voit aussi des jeunes qui s'infiltrent là-dedans. Mais qu'est-ce que les jeunes font? Pour commencer, les jeunes, ce sont eux qui apportent des nouvelles idées. Et lorsque un jeune s'infiltre dans ces genres de mouvements, c'est pour premièrement le bien de sa société, le bien de sa communauté. Et lorsque un jeune s'infiltre dans ce genre de mouvements, c'est pour plaider la cause du changement. Parce que là où est le jeune, la première des choses qui l'intéresse, c'est le changement. Donc, la politique doit être là pour pouvoir canaliser, pour pouvoir orienter la jeunesse et travailler ensemble afin que nous puissions voir un bon développement de la nation. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, nous avions simplement une question pour notre invité, une question surprise. Avez-vous déjà été dragué par un homosexuel? Waouh, quelle question, quelle question, quelle question. Oui, j'avais déjà été dragué par un homosexuel. C'était pendant le confinement en 2020. Je partais pour faire la lecture dans la nature, genre dans un endroit isolé. Et il y avait des gens par-ci, par-là. Et comme j'étais isolé, j'étais concentré là avec mon cahier, je pouvais voir un gay, comme nous l'appelons vulgairement un PD, qui s'approchait de moi et commençait à me faire des avances. Mais naturellement, ce sont des personnes que je ne supporte pas leur présence.
En fait, quand je suis avec ces genres de personnes, je ne suis pas à l'aise. Ce sont des gens qui m'énervent. Parce que Tu as envie de les tuer. je cherche même un mot qui peut même dépasser tuer là. Ah, je suis en face d'un chrétien. Je suis en face d'un Non, chrétien. mais vous savez quoi? Vous savez, lorsque le péché énerve, même le péché énerve Dieu. Lorsque vous voyez quelque chose qui est même au-dessus du péché, ça c'est exagéré. Comment se fait-il un homme? Bon, c'est quelque chose qui énerve, je ne sais même pas quoi dire. C'est plus fort que moi. Merci beaucoup. Et votre mot de la fin, si vous en avez. Oui, j'ai un mot de la fin et ça concerne les jeunes. Alors, la jeunesse congolaise, moi, je ne peux pas dire qu'elle est perdue. Parce que même lorsque je fréquente des milieux scolaires, quand je fréquente des bibliothèques, je vois des jeunes qui veulent apprendre, je vois des jeunes qui veulent entreprendre. Et j'incite, j'encourage la jeunesse à pouvoir se former, à pouvoir aller à l'école. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a un philosophe que j'aime bien lire, Jean-Jacques Rousseau, qui dit « L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt ». Mais par contre, pour commencer, l'homme a des bonnes intentions. Alors s'il y a des belles personnes qui sont là pour pouvoir l'orienter, cette personne fera des bonnes choses. Mais par contre, lorsque vous vous trouvez dans un milieu où vous remarquez que ce milieu ne vous apporte rien, chers jeunes, il serait mieux pour vous de vous éloigner de ces gens-là. Lorsque vous voyez les gens que vous fréquentez ne vous apportent rien à la fin, pour le bien-être non seulement de votre famille, non seulement de votre entourage, mais pour le bien-être d'une nation, pensez au moins au changement, parce que les jeunes, c'est nous qui apportons des nouvelles idées pour le changement et le bon fonctionnement de notre nation. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Et donc, derrière la caméra, nous avons M. Paul qui a été là et nous comptons sur votre soutien. Et je salue toutes les personnes qui nous encouragent dans cet élan, particulièrement la chorale Marianne des Anges des Jeunes, les scouts et guides du Congo et tous les frères et sœurs qui nous encouragent en tout cas. La famille Télo, vous êtes tellement nombreux à citer, ça ne sera pas vraiment possible. Mais mon frère, tu n'as même pas salué les gens de l'église, hein. Tu as beaucoup parlé d'église, il faut quand même les saluer. Ah oui, c'est très important. Je salue premièrement mon pasteur, le pasteur Hugo Biangana. Je salue également mon épouse où je communie à Lumière Divine Tabernacle. Et je tiens aussi à saluer mes parents là où ils sont, mes amis, tout ce monde-là qui me soutiennent, qui m'encouragent à faire ce que je fais. Et pour moi, je dis toujours que je suis la voix des jeunes, la voix des sans-voix. Et apparaître dans cette émission, pour moi, a été un privilège. Ça a été un privilège parce que je n'ai jamais été devant une caméra. Parce que j'ai bel et bien participé à des tournois, des clips, des trucs comme ça. Mais être là, derrière une caméra, être interviewé, je n'ai jamais eu cette opportunité. Et merci pour la chance que l'homme de la saison, un frère que j'aime bien, merci pour l'invitation frérot. Vraiment, continue dans cette lancée. Et une fois, je fais appel à la jeunesse congolaise de pouvoir suivre tout le temps ces émissions. C'est une personne qui met en valeur l'art congolaise. Vraiment, veuillez le soutenir à travers vos vues. Vraiment, merci, merci l'homme de la saison. Merci, abonnez-vous massivement. On se dit ciao, à très bientôt. C'est bon?